suis très heureux d'avoir vécu ce temps de culte avec vous. À mes yeux, il a bien introduit le message que je vais partager maintenant, donc c'est bon signe. C'est bon signe. Et goûtons le privilège d'être là, y compris ceux qui sont chez eux. Goûtons le privilège d'être rassemblés dans une même foi, une même espérance, à l'écoute et au service du Dieu vivant. Et c'est notre culte qui se prolonge par le temps de prédication, parce que pendant le temps de prédication, notre cœur s'offre dans l'écoute de ce que Dieu veut nous dire, et donc c'est bien un culte encore. Frères et sœurs, je vous invite à écouter 3 lectures. La première dans un psaume de nouveau, le psaume 75, je lirai les premiers versets, les 4 premiers versets. Psaume 75, au chef des chantres, ne détruis pas, c'est le titre de ce psaume, psaume d'Asaph, cantique. Nous te louons, ô Dieu, nous te louons, ton nom est dans nos bouches. Vous voyez qu'on n'est pas les premiers, hein? On n'est pas les premiers. C'est un très grand encouragement de songer à tous ceux qui ont tracé la route avant nous, et nous sommes à leur suite. Nous te louons, ô Dieu, nous te louons, ton nom est dans nos bouches, nous publions tes merveilles. Au temps que j'aurai fixé, je jugerai avec droiture. La terre peut trembler avec tous ses habitants, mais c'est moi qui la maintiens sur ses bases. J'arrête là cette lecture et je reviendrai sur ce passage, mais auparavant, je vous propose d'écouter avec moi la lecture dans le livre de Samuel, premier livre de Samuel, chapitre 3. Voilà, je ne vais pas dans le livre de Job, je vais directement à Samuel. Les 5 premiers versets. Un passage bien connu où on retrouve le jeune Samuel. Je vais lire tout simplement. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. En ce même temps, Élie, qui commençait à avoir les yeux troubles et ne pouvait plus voir, était couché à sa place. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte, et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel, où était l'arche de Dieu. Alors l'Éternel appela Samuel. Il répondit, « Me voici. » Et il courut vers Élie. Il dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Élie répondit, « Je ne t'ai point appelé, retourne te coucher. » Et il alla se coucher. C'est magnifique ce récit qui se prolonge, hein, qui est très beau par la suite aussi, avant de devenir un peu terrifiant. Mais voilà, j'arrête là ma lecture. Et ma 3e lecture se trouve dans l'évangile de Matthieu. Je lirai au chapitre 16. Matthieu chapitre 16, versets 15 à 17. Donc une courte lecture encore. Matthieu 16, versets 15 à 17. Voilà, Jésus a demandé à ses disciples qui disait-on qu'il était. Et puis, il dit, et vous? Qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus reprenant la parole lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang, c'est-à-dire ce n'est pas de toi-même que cela t'a été révélé, mais mon Père qui est dans les cieux te l'a révélé. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais dans ma tête, assez souvent, le doute s'invite, plus souvent que je le voudrais. Pas le doute sur les grandes vérités de l'Écriture. Celles-là, je les crois fermement et je peux même prêcher dessus. C'est un autre doute, on pourrait dire plus silencieux, plus respectable, un doute normal, diraient certains, avec des épreuves qui
surviennent sans qu'on les ait appelés, avec les progrès de la science qui semblent être pour beaucoup comme un défi à la fois, et puis tous les discours qu'on peut entendre aujourd'hui, les valeurs de la République et compagnie, voilà, tout n'est pas mauvais, mais enfin des fois ça nous laisse un peu surpris. Et Dieu dans tout ça. Et dans le contexte qui est le nôtre, cette question, et Dieu dans tout ça, peut devenir lancinante. Et si c'est le cas, comment avancer? Comment avancer? Comment grandir? Comment se fortifier? Comment remporter des victoires? Comment franchir des étapes? Avec le début du psaume 75 que nous avons lu, nous découvrons qu'il ne suffit pas de savoir que Dieu est souverain, par exemple. Nous le savons, en tout cas pour la plupart d'entre nous, nous le savons, et même nous le croyons, mais ça ne suffit pas. Il faut que Dieu lui-même nous le dise et nous le montre. Il faut que Dieu lui-même nous le révèle. Et le mot révélation parle de quelque chose qui vient d'en haut et qui est inaccessible pour nous. Même pour les plus grands esprits, les plus grands savants, et j'allais dire pour les plus grands croyants, si Dieu ne le révèle, c'est-à-dire ne le fait descendre d'en haut vers en bas. Et là, je viens d'évoquer une caractéristique principale de la foi chrétienne. C'est une foi révélée. C'est-à-dire que c'est Dieu, il plaît à Dieu de faire connaître des choses inaccessibles, qu'on peut imiter, qu'on peut faire semblant de décrire, même de définir, mais qui resteront inaccessibles tant que Dieu ne les aura pas révélées. Alors, dans une prédication, normalement, il y a une instruction, une exhortation et une promesse. Donc, je vais respecter cette règle des prédications. L'instruction. Voilà. L'instruction, c'est que dans la prière, Dieu aussi nous parle. Peut-être c'est évident pour certains et pas pour d'autres. Et je dois dire, pour évoquer mon vécu, tout simplement, je ne suis pas sûr que Dieu me parle chaque fois que je prie. Qu'est-ce que ça veut dire donc? Dans la prière, Dieu lui-même prend la parole, discrètement, sans s'annoncer. C'est surprenant. Et dans ce psaume, le psaume commence en disant « Je publierai tes merveilles, ta louange est sur ma bouche ». Il y a un petit silence, il y a un petit espace dans le déroulement du psaume, et puis tout d'un coup, il est écrit « Autant que j'ai fixé, je jugerai avec droiture ». Qui c'est qui parle là? C'est pas le psalmiste, c'est pas Asaph. C'est pas Asaph qui tout d'un coup dit « Autant que j'ai fixé, je jugerai avec droiture ». C'est Dieu qui parle tout d'un coup, c'est Dieu qui s'invite dans la prière et qui fait entendre une parole de Dieu. C'est Dieu qui vient te parler. Alors peut-être certains diraient, mais oui, si on prie très longtemps, par exemple si on jeûne pendant 15 jours, et si on prie sans s'arrêter, peut-être ça peut arriver. On ne sait jamais. C'est pas impossible que Dieu... Mais là, c'est pas au bout de 15 jours de jeûne, c'est au deuxième verset. Enfin, c'est au troisième, mais le premier, c'est le titre du psaume. Donc pendant un verset, le psalmiste dit « Je publierai tes louanges » et hop, Dieu dit « Autant que j'ai fixé, je jugerai avec droiture ». Donc c'est presque tout de suite. Qu'apprenons-nous? Si je prie avec sincérité, donc la sincérité ne suffit pas, mais quand même la sincérité est importante aussi, frères et sœurs. Oui, on peut se tromper sincèrement, et c'est pas ce que je veux dire, mais on peut dire des vérités sans être sincère. Et donc la vérité, c'est à la fois se conformer à ce que Dieu nous révèle, mais c'est aussi la sincérité du cœur. C'est dit plusieurs fois, donc je ne rajoute pas à la parole là. La sincérité, au contraire de l'hypocrisie, de la duplicité, des apparences, etc. Si nous prions, si je prie avec sincérité, et si mon cœur est dans ma prière,
Ça s'apprend, c'est un chemin à parcourir. Ça prend du temps un peu quelquefois. Si mon cœur est dans ma prière, alors Dieu est là, présent, dans la chambre, porte close ou n'importe où ailleurs. Si je prie comme cela, Dieu est là, tout proche. Et là, je rappelle simplement la prière de Jacob, plutôt le songe de Jacob. Vous vous souvenez peut-être de ce passage, Genèse chapitre 28, vous voyez, c'est très tôt. Jacob fait un songe, et tout d'un coup, en se réveillant, il s'exclame, « L'Éternel était là, certainement l'Éternel est dans ce lieu. Certainement l'Éternel est dans ce lieu, et moi je ne le savais pas. » C'est ce que j'appelle une révélation. Et en disant cela, Jacob exprime de la peur. Il dit même que ce lieu est redoutable. C'est pas le lieu qui est redoutable, c'est le fait que Dieu se soit révélé dans ce lieu. Et Dieu peut se révéler dans n'importe quel lieu, même dans un théâtre. Voilà. Mais Jacob, en même temps, exprime une reconnaissance infinie, parce que dans ce que Dieu vient de révéler, il y a un renouvellement d'alliance, il y a un renouvellement de promesses. Donc à la fois, c'est redoutable et c'est magnifique. Je crois que ça forge le cœur d'un chrétien, vous voyez. Quelqu'un qui n'est pas chrétien, ou quelqu'un qui ignore ce que Dieu révèle, n'a pas le sentiment de ce côté redoutable de la présence de Dieu. Il ne sait pas que Dieu est redoutable. Mais il n'a pas non plus la joie de l'alliance que Dieu renouvelle fidèlement, avec l'avenir qui s'ouvre, avec l'espérance comme une brillante lumière à l'horizon. Il n'a ni cette peur, ni cette crainte, ni cette joie. L'incroyant n'a ni cette crainte, ni cette joie. Le croyant est forgé par cette crainte. L'Éternel est là, je ne le savais pas. Et par cette joie aussi. C'est une révélation. Retenons ce mot révélation. Savoir une chose est très important. C'est mieux que d'être ignorant, mais ça ne suffit pas. Ce que nous savons déjà de Dieu, demandons-lui de nous le révéler davantage, de l'inscrire dans nos cœurs. Nous savons plein de choses qui ne nous servent pas. Et je sais moi-même plein de choses que j'ai apprises et qui ne me servent pas. Jusqu'à ce qu'elles me soient révélées par le Dieu de la révélation, par l'esprit de la révélation. Et je pense au jeune Samuel, qui vivait dans le temple depuis son plus jeune âge, avec Élie, dormait dans le temple, là où était le sanctuaire. Il avait appris 1000 choses que peut-être nous-mêmes nous ne savons pas. Voilà. Mais le texte dit, Samuel ne connaissait pas l'Éternel. C'est surprenant, n'est-ce pas? Il ne connaissait pas l'Éternel. Il n'y avait pas eu encore de rencontre marquante, révélatrice, car la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. C'est écrit comme ça. Et donc, connaître Dieu demande une révélation. Donc, je peux le lire dans la Bible, c'est bien. Mais si Dieu ne révèle pas que c'est vrai aujourd'hui, que c'est vrai pour moi, ce n'est pas encore une révélation. C'est un savoir. C'est un savoir. C'est mieux que rien. Mais ça ne suffit pas. Je peux savoir beaucoup de choses qui ne vont pas me secourir quand j'aurai besoin. Et donc Samuel, le jeune Samuel, entend son nom. Samuel, Samuel. Il ne comprend pas ce qui se passe. Il va voir Élie 3 fois. Heureusement que Dieu est patient, n'est-ce pas? Heureusement que Dieu est patient. Me voici car tu m'as appelé. Je ne t'ai pas appelé, va te recoucher 3 fois. Et donc même Élie ne comprend pas. Enfin, il comprend après la 3e fois, vous voyez. Heureusement que Dieu est patient. Si tu entends encore ta voix, tu diras, parle Seigneur, ton serviteur écoute. Vous voyez, l'horizontalité de Jacob qui dort, l'horizontalité de Samuel qui pourtant vit dans le temple. Il va voir Élie, mais c'est Dieu qui appelle. Tu diras, parle Seigneur, ton serviteur écoute. Nous sommes dans un monde d'horizontalité. Les rouleaux compresseurs sont en route pour rendre tout plan et horizontal, n'est-ce pas? Et donc par la révélation que Dieu peut accorder, la verticalité de nouveau s'instaure et se crée. Et c'est surprenant, même pour nous qui connaissons le Seigneur. Je pense à cette parole de Jean, personne n'a jamais vu Dieu, c'est vrai. Mais le Fils unique
Voilà, nous l'avons rappelé ce matin, bien sûr, le Fils unique qui est dans le sein du Père nous l'a fait connaître. Et le mot connaître là, vous le savez, a un sens très fort. Nous l'a fait toucher du doigt, nous l'a fait découvrir, nous l'a fait goûter, nous l'a fait rencontrer, de telle sorte que nous sommes en lui et il est en nous. Là où je suis, là est l'Éternel. Là où est l'Éternel, je suis déjà. Mais ça, il ne suffit pas de le lire, n'est-ce pas? Et c'est pourquoi Jean Calvin peut écrire « La connaissance de Dieu est une vive expérience. » N'ayons pas peur de l'expérience. Encore un mot sur la prière. La Bible associe la prière à une intimité très profonde, très grande. L'intimité, nous la recherchons, nous la désirons, nous la craignons en même temps. Il peut y avoir en nous ce désir d'intimité avec Dieu et cette réticence pour X raisons. Les disciples l'ont vécu, n'est-ce pas, et nous sommes comme eux. Songeons que la prière que Dieu exauce, c'est la prière que Dieu inspire. C'est pas une intimité, ça? Et la Bible, dans l'Épître aux Hébreux, dans le fil de ce qu'on a entendu il y a quelques instants, dit que la prière, ou la foi plutôt, qui est agréable à Dieu, la foi qui est agréable à Dieu consiste à s'approcher de lui. Qu'est-ce que ça veut dire s'approcher de Dieu? Nous dirons, c'est beaucoup réfléchir sur ce qui le concerne. Je pense que ce n'est pas seulement cela. La foi agréable à Dieu consiste à s'approcher de lui et à croire qu'il répond à ceux qui le cherchent. Hébreux 11, verset 6. Et j'ai envie de dire là, à genoux, tous ceux qui ont moins de 80 ans. Après, il y a des distances. C'était mon premier point, l'instruction. Dans la prière, Dieu demeure le personnage important, le personnage principal, on pourrait dire ça comme ça. Faisons de Dieu le principal, le premier de nos sujets de prière. Quand les croyants prient, ils prient pour que leur volonté s'accomplisse en fait. Ils ne cherchent pas Dieu pour Dieu lui-même. Voilà. Le cœur du culte, c'est de chercher Dieu pour Dieu. Après, il nous donnera ce qu'il veut nous donner. Nous pouvons lui dire, j'ai besoin de ceci, j'ai besoin de cela. Mais nous avons d'abord besoin de Dieu, n'est-ce pas? Et non seulement nous avons besoin de Dieu, mais nous le louons pour ce qu'il est, pour lui-même. Voilà. L'exhortation maintenant. L'exhortation, c'est d'avoir une attitude d'écoute quand nous prions. Nous ne prions pas un Dieu muet, que notre prière ne soit pas sourde. Malheureusement, il y a des prières sourdes. Jésus dit de ne pas prier comme les incroyants. Ne priez pas comme eux. Il dit, vous savez, dans Matthieu chapitre 6, il s'imagine que... Donc, c'est-à-dire, les incroyants prient aussi. On peut le dire à un incroyant, ça. Parce que Jésus dit, les incroyants prient. Tu es incroyant, mais tu pries. Mais tu pries un Dieu muet et ta prière est sourde, peut-être. C'est dommage. Voilà. Si ce que j'ai à dire à Dieu est important, est-ce que ce que Dieu a à me dire n'est pas aussi important? Est-ce que c'est même pas plus important? En fait, quand nous prions, nous n'apprenons rien à Dieu, nous le savons. Jésus le dit, avant que ta parole soit sur la bouche, il connaît déjà. Mais pourquoi il faut prier alors? Parce que quand tu pries, si ton cœur est derrière ta bouche, et normalement c'est le cas, quand on est sincère, le cœur est derrière la bouche, n'est-ce pas? Qu'on demande pardon, qu'on chante, quoi qu'on fasse, le cœur est là, juste derrière, à fleur de peau. Et bien quand je crie à Dieu, et le verbe crier est très significatif à cet égard, une voix s'ouvre jusqu'au cœur. Et c'est dans le cœur que Dieu se révèle. C'est pas dans les émotions, c'est pas dans la tête, c'est dans le cœur. Ce lieu qui demeure mystérieux malheureusement. Mais c'est là le temple de Dieu. C'est là que l'Esprit de Dieu verse l'amour de Dieu. Voilà. Pourquoi il faut prier? Parce que quand nous prions, soudainement, ou peu à peu, le cœur s'ouvre. Et si le cœur s'ouvre, la révélation de Dieu peut s'opérer par l'Esprit. Par l'Esprit. C'est une œuvre de l'Esprit. Est-ce que c'est important d'entendre ce que Dieu a à me dire, à votre avis? C'est pourquoi le prophète Ésaïe, dans les passages proches de ce que nous avons entendu aussi, chapitre 50, dit cette belle parole: le Seigneur éveille chaque matin mon oreille pour que j'écoute comme écoutent les disciples.
Et si j'écoute pas, comment je vais me diriger? Comment je vais comprendre? Quand il faut aller de l'avant, quand il faut s'arrêter, quand il faut se lever, quand il faut s'asseoir, quand il faut aller par là, comment je vais faire si je n'écoute pas? Mes brebis écoutent ma voix. Traduction seconde dit, mes brebis entendent ma voix. C'est pas entendre ma voix, c'est écoute ma voix. Et elles me suivent. Parce que celui qui entend ne suit pas forcément. Celui qui écoute suit. C'est une grande différence, frères et sœurs. Et entendre, c'est les oreilles, écouter, c'est le cœur. Et donc, il nous faut mieux comprendre ce qu'est notre propre cœur. Mais cela aussi, c'est Dieu qui le révèle. Même notre cœur est inaccessible à nous. Vous voyez? Mais Dieu peut le révéler. C'est la définition biblique de l'intelligence. Il me semble important de le redire aujourd'hui face à beaucoup de personnes qui tiennent des discours soi-disant intelligents. L'intelligence dans la Bible n'a pas grand-chose à voir avec les diplômes, frères et sœurs. C'est plutôt la capacité d'écouter ce que Dieu est en train de me dire. Ça, c'est l'intelligence. D'une manière générale, et ici et maintenant. C'était l'exhortation. Avoir une prière qui écoute, parce que nous prions un Dieu qui parle. Et la dernière partie, c'est la promesse. Instruction, exhortation, promesse. J'ai appris ça il y a longtemps. Eh bien, la promesse, c'est évidemment la parole que Dieu fait entendre. Que dit Dieu dans ce psaume, au tout début de ce psaume? Au temps que j'aurai fixé, je jugerai avec droiture. La terre peut trembler avec tous ses habitants, mais c'est moi qui la maintiens sur ses bases. Vous ne trouvez pas que c'est un peu actuel d'entendre une parole comme cela? Et donc c'est une parole qui est vraie pour tout le temps. Elle est vraie de manière ininterrompue, mais le Seigneur peut la révéler pour moi, ou pour nous, ou pour cette génération, d'une manière, on pourrait dire prophétique, d'une manière actualisée, d'une manière singulière. Voilà. Et celui qui l'entend comme cela, il peut le rappeler comme cela. C'est la parole qu'il faut entendre maintenant. Voilà, au temps que j'aurai fixé. Bon, la terre peut se réchauffer, la couche d'ozone, tout ça, ça existe, ça n'existe pas, j'en sais rien. Je ne suis pas spécialiste de ces choses. Et peut-être qu'ici même, il n'y a aucun spécialiste pour savoir. Tout le monde se réfère aux recherches scientifiques. Tout le monde. Ceux qui disent une chose, ceux qui disent le contraire, disent « la science a prouvé que ». Donc, on ne sait pas trop en fait. Mais ce qu'on sait, c'est que Dieu a fixé un moment où il jugera la terre avec justice. Ça, on le sait. Et Dieu ajoute cette parole, la terre peut trembler avec tous ses habitants. Nous en faisons partie finalement, mais c'est moi qui la maintiens sur ses bases. Vous ne croyez pas que c'est important de rappeler ça? À l'occasion, et d'abord de le recevoir pour nous-mêmes comme une certitude absolue. La prière de l'incroyant, parce que j'ai dit que les incroyants priaient, la prière de l'incroyant ou du chrétien immature, ça se ressemble malheureusement. C'est ceci: Seigneur, fais que la terre ne tremble pas, ni ses habitants. Seigneur, fais que la terre ne tremble pas, ni ses habitants. Et il ajoute, et que tout aille bien. Voilà. Et que je puisse continuer mes affaires comme avant. Et des fois, il ajoute, je touche du bois. Non. Ça, c'est la prière de l'incroyant. On peut se reconnaître un petit peu, parce que nous aussi, nous demandons que tout aille bien. Et on a le droit de demander que tout aille bien. Et si notre prière s'arrête là, c'est pas sûr qu'elle ait été instruite par le Seigneur. La prière du croyant est différente. Il a entendu ce que Dieu a dit, il a écouté ce que Dieu a dit, et le croyant dit à Dieu, la terre peut trembler avec tous ses habitants, et c'est toi qui la maintiens sur ses bases. Vous voyez la différence? Et on s'aperçoit d'ailleurs que la prière du croyant affirme des choses autant qu'elle en demande. Ça, c'est très important. Nos cantiques le disent très bien d'ailleurs. Et les psaumes aussi. L'Éternel est mon berger, on dit c'est une prière. Mais ce n'est pas une prière en fait, c'est une confession de foi. Confessons la foi dans nos prières, frères et sœurs. Nous ne prions pas un Dieu inconnu. Nous avons appris de lui. Confessons la foi. Seigneur, tu es un Dieu qui a créé la terre.
Et tu es un Dieu qui vient en Jésus-Christ pour notre rédemption. Voyez, affirmons des choses dans nos prières et pas simplement demander que ça se passe comme ceci ou comme cela sans trop savoir si c'est la volonté de Dieu. Bon, on a le droit de demander à Dieu, tout un quotidien, tout ça. Mais, voilà, affirmons, confessons la foi dans la prière. La prière du croyant confesse la foi autant qu'elle demande à Dieu. Pourquoi ? Parce que c'est une prière d'alliance. Ce n'est pas une prière ignorante. C'est une prière qui s'adresse à un Dieu qui a parlé. Et là, je me réfère encore un instant aux 2 brigands sur la croix. Franchement, ce passage est tellement instructif aussi. Voilà 2 brigands crucifiés en même temps que Jésus. Les circonstances sont les mêmes. Ils vont mourir dans peu de temps. Ils sont dans une situation, on pourrait dire, piteuse et dramatique. Et le premier brigand, qui n'était pas un chrétien, mais qui n'a pas écouté, en fait, qui a rien appris apparemment. Il est là à quelques mètres de Jésus, mais il n'a rien appris. Il est dans son idée, il est dans son plan. Voilà. Et il dit à Jésus, quand même, il invoque le nom de Jésus. Si tu es le Fils de Dieu, descends de là et fais-nous descendre aussi. Ce qui revient à dire, fais que tout aille bien. Voilà. Ce qui est étonnant, c'est que bien qu'il invoque Jésus, Jésus ne lui répond pas. Invoquer le nom du Seigneur, ben lui, il n'est pas sincère, et son cœur n'est pas dans sa prière. Donc ça ressemble à une prière, mais ce n'est pas vraiment une prière. C'est comme ça. C'est triste pour lui, bien sûr. Le second, qui est aussi un brigand, qui n'était pas chrétien non plus, probablement, lui, il a appris de Dieu. C'est sûr qu'il a appris. Comment il a appris ? Il a fait des longues études, il a lu des livres. Dieu lui a révélé 3 choses. Dieu lui a révélé 3 choses, là sur la croix. Il lui a révélé d'abord qu'il était un pécheur. Nous avons ce que méritent nos crimes. Pour un brigand, c'est pas mal. Pour un honnête chrétien aussi. C'est pourquoi tous les dimanches, nous nous humilions devant Dieu, même si nous sommes chrétiens depuis longtemps. Voilà. Il a la révélation de son péché. Si quelqu'un dit qu'il n'a pas de péché, il fait Dieu menteur. Même si c'est un grand chrétien depuis longtemps. Dieu lui révèle que Jésus-Christ est innocent, mais lui n'a rien fait. C'est une révélation. Voilà. Comme quand le centenier dira, assurément cet homme était le Fils de Dieu. Vous voyez, Dieu révèle des choses à des personnes qui n'ont rien mérité. Bon, c'est la grâce de Dieu. Et puis, Dieu révèle à ce brigand qui est Jésus, qui est ce supplicié qui va mourir. Voilà. Souviens-toi de moi quand tu entreras dans ton règne. Et Jésus dit Amen à cette prière. Comment on sait que Jésus dit Amen ? Tu seras aujourd'hui avec moi dans le paradis. Eh bien, c'est vraiment bien quand Dieu peut dire Amen à nos prières, frères et sœurs. N'est-ce pas ? Eh bien, Dieu dit Amen quand la prière a été, comment dirais-je, est le fruit de l'inspiration de Dieu lui-même. Voilà. Et donc, au début, nos prières peuvent être tâtonnantes jusqu'à ce qu'elles demandent ce que Dieu veut que nous demandions. À Gethsémane, nous découvrons que la volonté de Jésus est distincte de la volonté de son Père, puisqu'il dit « ta volonté et non pas la mienne ». Et donc la volonté de Jésus doit se ranger à la volonté de son Père. Et ça prend du temps. Si tu voulais éloigner de moi cette coupe. Et nous pouvons batailler aussi dans la prière. Et dans nos prières, nous devons faire le deuil de certaines choses que nous demandons tout le temps. Et ce n'est pas ce que Dieu veut que nous demandions. Et voilà, Jésus finit par dire que ta volonté soit faite et non la mienne. Et là, il est secouru. Et c'est déjà la croix, frères et sœurs. C'est déjà la croix à ce moment-là. C'est déjà mourir. Et donc, dans la prière, nous mourons quelque part. Nous déposons devant Dieu, pour que Dieu puisse prendre la place qui lui revient, nous prendre par la main, nous conduire là où on n'a pas songé aller. N'est-ce pas ? Voilà. Et si Dieu peut révéler sa pensée à Rahab, la prostituée, si Dieu peut révéler sa pensée à Pierre, l'étourdi impulsif, ou à un brigand qui va mourir, est-ce qu'il ne peut pas le faire pour nous aussi, qui confessons notre foi, qui chantons les cantiques, qui lisons la Bible? Quelqu'un dira peut-être, oui, mais moi Dieu s'est révélé il y a très longtemps. Et maintenant alors? Et aujourd'hui? Et ce soir et demain? Comment tu vas te diriger si Dieu ne te révèle pas le chemin où tu dois marcher
Il veut le faire, il peut le faire. Que ta prière ne soit pas sourde. Entends ce que Dieu veut te dire. La terre peut trembler avec tous ses habitants, mais c'est moi qui la maintiens sur ses bases. Alors les circonstances sont ce qu'elles sont pour chacune de nos vies, pour nos maisons, pour le pays, pour l'Église. Les experts scientifiques disent ce qu'ils peuvent, les enquêtes journalistiques, les sondages d'opinion disent ce qu'ils veulent. Pourquoi pas? Mais laquelle de ces choses peut remplacer ce que Dieu a à dire, ce que Dieu a à me dire à moi? Nous ne savons pas si l'année 2021 sera meilleure ou pire que l'année 2020. Qui peut le dire? Personne. Même les experts. Le pire n'est ni certain, ni exclu. C'est comme ça. Je pense au Covid, mais pas seulement au Covid, frères et sœurs. Je pense aussi à la volonté dans notre pays de mettre la foi sous influence, sous surveillance, de la part de beaucoup de personnes de forte influence, justement. Mettre la foi sur la touche, mettre la foi au rang des traditions familiales, au rang des contes pour enfants. Le CNEF est préoccupé de cela. Même la Fédération protestante se dit alarmée. Que Dieu pense de cela? Que devons-nous apprendre de lui dans cette circonstance-là? Je pense aux enfants, bien sûr, je pense aux jeunes. Comment vont-ils tenir si la parole de Dieu n'est pas inscrite dans leur cœur comme une révélation personnelle que Dieu opère? Ils seront emportés. Soyons donc à l'écoute de ce que Dieu veut nous dire. Dans la Bible, la parole permanente, la parole, le testament de l'Alliance, la parole toujours vraie, à laquelle on peut se référer quand on veut. Mais est-ce que ça empêche d'écouter ce que Dieu veut me dire à moi aujourd'hui, maintenant? Je ne crois pas. Laissons Dieu graver lui-même ses propres paroles, sa propre volonté, son secours véritable dans chacun de nos cœurs, là où nous sommes. Par exemple, cette parole, la terre peut trembler avec tous ses habitants, mais c'est moi qui la maintiens sur ses bases. Gloire à Dieu. Je vais prier un instant. Seigneur, il fallait une brèche pour que nous puissions te connaître. Tu l'as percé cette brèche, Seigneur. Tu as déchiré le voile. Tu as abattu le mur d'inimitié. Tu as tracé la porte. C'est en Jésus que nous avons tout cela. Que cette voie, Seigneur, demeure libre d'accès. Pour nous vers toi et pour toi vers nous. Que cette voie soit maintenue propre, Seigneur. Que nos oreilles et que notre cœur soient à l'écoute constamment. Qu'on ne confonde pas ta voix avec celle de notre Dieu de grâce, Dieu de vérité, Dieu de lumière, Dieu secourable, Dieu de compassion, Dieu de vie éternelle. Merci de nous rappeler en ce jour que tu es un Dieu vivant, fidèle et véritable. En toi nous plaçons toute notre attente, toute notre confiance. De toi nous faisons le principal sujet de notre joie. Amen.